On est Dav Tzadikta Amoudalef, Tano Rabanan, Yiriot, Tartonot, Shaltechela et Shalagaman, qui avait plusieurs couches de teinture. Les premières teintures, elles étaient en Techelet, Argaman, Tola, Chani. Il y avait ces trois-là, Veshel Shesh aussi en lin. Ve'elionot, par contre, celles qui étaient juste au-dessus, elles étaient faites en Maaseizim, des fils qui étaient qui venaient de chèvres. Gdola Chorma Shenemra Ve'elionot, Yetam Shenemra Ba'tartonot. Et la Chorma qui est écrite dans le Passouk par rapport à Elionot est plus grande que celle qui est écrite par rapport au Tartanot. Dis-le, mais Tartanot, parce que par rapport au Tartanot, il y a écrit Vechol Isha Chachmat Lev Yadea Tavu, Veilou Ba'elionot, alors que dans la Elionot, il y a écrit Vechol Anashim Asher Nasaliban. Il y a écrit Nasaliban sans la chante plus fort, Tavu et Taizim. Mais Tanem Shom Rabbi Nechemia, Chatouf Ba'izim, Vetavu Iminaizim. Quand le poil il était encore sur la chèvre, et ben ils arrivaient à le nettoyer et à le filer en étant encore sur la chèvre, et après il le coupait. On a vu dans la Mishnah, Shnei Gusraot, Amarav Mishum Abichia, Agalot Tarten, Beneem, Vetidem, Reshut Arabim. Entre les agalotes, en dessous des agalotes, et le côté des agalotes c'est l'endroit où il y a la roue, parce que la roue elle dépassait, et bien tout ça c'est considéré comme un Reshut Arabim. Amarabaye, Ben Agala, la Agala, Kimlo Orech Agala, avec Amarorech Agala, Chamashamot. Il dit qu'entre deux agalotes, il y avait la même taille que ce qu'il y a entre toute la longueur de la Hagala. Et c'est quoi la longueur de la Hagala? C'est 5 amot. Et donc c'est ça qui dépassait. Des deux côtés de la Hagala, il y avait en tout, entre les deux Hagalotes, il y avait 5 amot. Donc il y avait 2,5 de chaque côté pour chaque Keresh, parce que le Keresh, il faisait 10 amot. Il était posé dans la largeur de la Hagala. La Hagala elle-même, la largeur de la Hagala, c'était 2,5 amas. La roue, elle faisait 1,5 et l'autre roue, elle faisait 1,5. Donc ça faisait 5 amot en tout la Hagala de largeur, avec les roues. Et encore 2,5 de chaque côté, le Keresh il est passé, en tout ça faisait 10 amot. L'Agma dit, la Mali, pourquoi la Hagala elle avait besoin de faire 5 amot de longueur? Ben, Arba ou Palga, Sagé. Avec 4,5 amot de longueur, déjà ça aurait suffi parce qu'on aurait mis, comme on avait dit avant, on aurait mis 4 amot, on aurait mis 4 amot, qu'on aurait mis deux krashim à côté, l'un de l'autre, chacun sur le côté, sur son épaisseur, c'est-à-dire une ama, donc ça aurait fait 2 amot. Après laisser un petit espace d'une demi-ama, et après faire encore 2 amot. Agmar avait dit, qui est ridelo lidraku krashim. Non, c'est pour pas. Si c'était trop serré comme ça, alors les krashim, ils auraient été trop serrés et on n'aurait pas pu les poser sur leur. On aurait été obligé de les poser sur la largeur. Donc c'est pour ça qu'on a fait une agala plus grande. Amarava, Tzide Agala, Kimlo Rochav Agala. Il dit maintenant le Tzide Agala, c'est-à-dire les roues de la Agala, ce qui dépasse de la Agala, de la charrette elle-même, mais les roues qui dépassent, et bien ça fait la même taille que la largeur de la Agala. Et c'est quoi la taille de la largeur? Avec Amar Rochav Agala, j'étais Amat Umerza. La largeur de la Agala, c'est 2 amas et demi, et les deux roues, puisque chaque roue fait une ama, 25, donc une ama 25 à droite, une ama 5 à gauche, ça fait 2,5. Donc en fait, la charrette elle faisait 2,5 et les roues, chacune de chaque côté 1,5. Agmar dit la Mali, pourquoi on a besoin que la largeur de la Hagala fasse 2,5? Ben, t'as ou pas le gasagia? J'ai qu'à faire une charrette de 1,5 et de toutes les façons, le Keresh il va dépasser sur le côté droit, sur le côté gauche. Agmar répond qui est deloli dadou krashim. C'est pour pas qu'ils bougent les krashim parce que s'ils sont posés sur un endroit qui fait que 1,5, alors à un moment sur la route, il peut avoir le Keresh il va se pencher un peu sur le côté droit. Et après il va tomber, bien sur le côté gauche il va tomber. Donc c'est pour ça que pour pas prendre ce risque-là, on veut qu'il soit bien posé sur la Hagala. Donc c'est pour ça qu'on a pris une Hagala plus large de 2,5. La Gemara demande, elle a des kaimalander shutarabim shachesreama, alan negamrinala mishkan, des mishkan chamesa avay. On dit que quand on dit qu'un shutarabim, il faut qu'il fasse 16 amot de largeur pour que ça soit considéré comme un shutarabim. Un shutarabim qui fait moins que 16 amot, c'est pas un shutarabim, c'est un carmélite. D'où on apprend ça? On apprend du mishkan. Dans le mishkan, il n'y avait pas 16 amot, il n'y avait que 15 amot. Pourquoi il n'y avait que 15 amot? Il y a la Hagala elle-même avec ses roues, ça fait 5 amot. L'autre Hagala qui est à droite aussi, elle fait 5 amot. Plus les 5 amot qui sont au milieu, en tout ça fait 15 amot. Donc ça fait pas 16 amot. Hachi demande, prend en compte pas les krashim qui dépassent aussi sur l'autre côté de la Hagala. Puisque les krashim ils faisaient 10 amot, on a dit. Donc ça fait 10 amot, ça fait même 20 amot. Hachi répond que le Keresh, lui, il n'est pas considéré comme un Reshut Arabim. Ce qui est considéré comme un Reshut Arabim, c'est juste la Hagala entre les Hagalotes. Mais au niveau du Keresh qui était à plus que 10 Fahim de hauteur, c'est pas un Reshut Arabim. À plus que le Reshut Arabim, ça s'arrête à 10 Fahim. Elle répond Am Tayetera Ava, non, il faut rajouter une ama d'avec Kay Ben Levi, Dechim Ishtal Fe Krashim Avenakitleu. Le Lévi, donc on a les deux charrettes en face de nous,
Si par exemple de la charrette de droite, il y a une poutre qui a commencé à se déplacer, alors le Lévi il venait entre, il y avait donc deux rangées de deux poutres. On collait deux poutres ensemble, ça faisait deux amotes, et encore deux poutres, on laissait un espace entre les deux. Lui, il venait dans cet espace-là, il restait dans la hama qui était donc de ce côté-là, et comme ça, il pouvait arranger les poutres. Et donc, en tout, ça fait 15 amotes, plus la place où le Lévi il se plaçait pour arranger. En tout, ça fait 16 amotes. La Mishnah, elle dit Rouliat à bord, ce qui est autour du bord, ce qui est surélevé, vers Sela, ou bien s'il y a une pierre qui est dans le Shotarabim. Si elle fait Shengoin Asara, elle fait 10 fachim de hauteur, vers Rovan Arba, et elle fait 4 fachim sur 4 fachim de largeur, à Notel Mehen, si quelqu'un il prend un objet depuis le bord, ou bien depuis le Sela, et il le met dans le Shotarabim, ou bien un hôtel Al-Gaban, il prend un objet du Shotarabim et il le met sur eux, Chayav, il va être Chayav. Par contre, Mikan, s'ils sont plus petits dans la hauteur ou dans la largeur, Patour, il est Patour parce que c'est pas considéré comme un Reshut Hayachid. Donc voilà, dit la Mali, Mitne, Chouliat Tabor, Vasela. Pourquoi tu parles de Chouliat Tabor? L'itne à bord, Vasela. Parle directement du bord et de la pierre. Et on parle d'un bord qui fait dit Fachim. La réponse, ça vient de nous apprendre un chidouche, le chidouche de Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, bord vechouliato mitzarfin leasara. Le bord et la choulia, ils sont mitzaref à dit Fachim. Donc on a dit qu'il faut une hauteur de dit Fachim pour que ça soit considéré comme un Reshut Hayachid. Et cette hauteur de 10 fachim dans le bord, on compte d'abord la profondeur du bord, plus la choulia en plus aussi, ça c'est mitzaref à 10. Tanya Namia. Il y a une braïta aussi qui dit clairement comme ça, bord Reshut Harabim, un bord qui est dans le Reshut Harabim, s'il fait à Moka, à Sarah, il fait 10 de profondeur, vers Chava Arba, il fait 4 sur 4 de largeur. Mais Mani Nemena Shabbat, on peut pas prendre de l'eau de ce bord-là et de le sortir dans le Reshut Harabim, parce que c'est sortir d'un Reshut Hayachid à un Reshut Harabim. Et là, Imkan, Asula, Mechitzat Gavoa Asarat Fachim, à part si autour du bord, on a fait aussi une Mechitzat de 10 Fachim, donc on se trouve également dans un endroit qui fait 10 Fachim, et donc on prend dans un Reshut Hayachid, on prend un Reshut Hayachid, donc ça serait permis. Par contre, tant qu'on n'a pas fait cette Mechitza là, on ne peut pas boire de ce bord pendant Shabbat, même si on met la bouche au-dessus du bord. Donc on dit à l'eau, on n'est pas en train de la sortir dehors, on l'a pas pris du Reshut Hayachid du bord dans le Reshut Harabim. Malgré tout, on a un risque que quand la personne va boire au-dessus du bord, après elle va ramener sa tête dans le Reshut Harabim et donc elle va porter, c'est pour ça qu'on l'interdit. Et la Mkan Yirmisla Rochoverbo, à part s'il met au-dessus du bord sa tête et le rov de son corps, alors là il n'y a pas de risque qu'il va revenir dans le Reshut Harabim et donc il peut boire. Ou bor vechuliata mitztarfina asara. Et là, c'était donc cette partie-là qui nous intéressait dans la braïta. La bor et la choulia de la bor, ils sont mitztaref pour avoir la hauteur de 10 fachim. Agmal demande, ba mine Rav Mordechai merava. Il a demandé donc à Rav Hamoud birchut harabim gavo asara veracha varba. Un Hamoud dans le Reshut Harabim qui fait 10 de hauteur et qui fait 4 de largeur. Vezarak venach al gavav. Quelqu'un il a jeté un objet du Reshut Harabim et cet objet il est tombé dans le Reshut Hayachid. Donc sur ce Hamoud, maïadin. Même il a fait une akira dans le Reshut Harabim et une anacha dans le Reshut Hayachid, donc il va être chayav. Au dilma, kevan demikom tor kaatia, l'eau, ou bien comme quand ça passe entre le Reshut Harabim et le Reshut Hayachid, ça passe obligatoirement par un makom tor, puisque le Reshut Harabim, on a dit, il prend que 10 fachim. Au-dessus de 10 fachim, ça s'appelle un makom tor, donc ça passe dans un makom tor. Donc ça passe dans le Reshut Harabim, dans un Reshut Hayachid en passant par un makom tor. Peut-être que dans ce cas-là, il va pas être chayav. Soit ils expliquent le Safek du fait que quand ils jettent l'objet vers le haut et après l'objet il redescend en bas. Alors normalement on a dit que quand un objet il passe par un comme tour, de toute façon il est chayav. Quand il passe d'un Reshut Harabim à un Reshut Hayachid, ça passe par un comme tour au milieu, c'est sûr qu'il est chayav. Ici la particularité de ce cas-là, c'est que ça passe dans le Makom Tour, mais après ça redescend par l'attraction terrestre. Donc comme ça redescend pas par sa force, j'aurais pu penser que la Hanacha c'est pas lui qui l'a fait. Puisque c'est pas lui qui a fait la Hanacha, alors il va être pas tour, c'est ça sans Safek. Amar les Rav lui a répondu Matnitini. C'est une Mishnah mais faut acheter. Atash Shail Rav Yosef aussi lui a dit Amar les Matnitini. Atash Shail est là-bas, il est parti poser la question. Abaye Amar les Matnitini. C'est une Mishnah mais faut acheter. Amar les ou Kulchu beroka dade tafitu. Vous crachez tous le même roc, c'est-à-dire vous avez tous la même kavana. Amroul et ils lui ont dit va lotis vera quoi, tu penses pas vatnan, pourtant on a vu dans la Mishnah. Anotel men va noten al gaban chayav. Si quelqu'un il prend un objet du Reshut Harabim et il le met sur le sela, alors il est chayav. Donc c'est le même cas que on est en train de parler, on voit clairement dans la Mishnah qu'on est chayav. Amarlé où il répond non, dilma matnitin bemachat. Peut-être que notre Mishnah elle parle d'une aiguille. Et comme l'aiguille elle est très fine, elle n'a pas d'épaisseur, donc quand il la met, elle passe pas du tout par le makom tour. La Gemara demande machat nami, efshar de l'omidalia pourta. La machat aussi, il faut d'abord qu'elle soit un peu plus, elle soit surélevée un peu par rapport au Reshut Hayachid, donc qu'elle rentre dans le makom tour. Et après elle va pouvoir redescendre. Et répond des hitlé morcha. On parle que sur ce Sela-là, il y a quelque chose qui ressort dans les 10 Fachim, et comme il y a quelque chose qui ressort du Sela, et le Sela il fait 10 Fachim de hauteur, donc c'est cette chose qui ressort, elle est considérée aussi comme un Reshut Hayachid, et la Machat elle s'est posée dessus,
Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on est chayav. Mais peut-être que si BMT on jette et que ça passe par en haut, ça passe par le comme tour et après ça tombe en haut, eh ben, on aurait été pas tour parce que c'est passé sur le Makom tour. Il a envoyé du Reshut Hayachid au Reshut Rabim sans parler comme tour. Il a mis ou bien des Ramia Becharitza, ou bien il a mis dans un trou qui avait, donc par exemple sur le Sela, il a pu mettre un trou dans un trou du Sela, donc sans que ça rentre à plus de 10 Fahim au-dessus du Reshut Rabim, sans que ça passe par le Makom tour, il a réussi à le mettre sur le Sela. Amar Maïcha, Baïr Rabbi Yochanan, Kotel Birshut Rabim, Gavoa Asara, Benocha Avarba. Un mur dans le Reshut Rabim qui fait 10 de hauteur et qui par contre n'a pas 4 de largeur, ou Moukaf les carmélites. Et il entoure un carmélite, Veasa ou Reshut Hayachid. Et comme ce mur, il a entouré tout un carmélite, alors maintenant ce carmélite, il est devenu Reshut Hayachid grâce au mur. Vezarak Venach al Gabav, et quelqu'un il a jeté un objet sur ce mur-là. Miamrinan, Kevan Denorachav Arba Makom Tour, ou puisqu'il n'est pas large de 4, donc il a un dino Makom Tour. Odilma Kevan Dasa ou Reshut Hayachid, Kevan des milliers d'amiens. Ou bien puisque ce mur-là, il fait qu'il y a un Reshut Hayachid autour, donc ce Reshut Hayachid, il est aussi à la place du Kotel. Et donc le Kotel aussi, il a un din Reshut Hayachid. Amaoula, Oula, il donne une autre zara, il dit qu'elle va chomer la chez Mosé Mechitza, les Hatzmolo Kolcheken. Oula, il dit que ce Kotel, il a un din de Reshut Hayachid, bien qu'il n'a pas 4 sur 4 de largeur, mais puisque lui, il rend le Reshut qui l'entoure un Reshut Hayachid, donc lui-même aussi, il va avoir un din de Reshut Hayachid. Et Tasvat, ils expliquent pourquoi le Safek de Rabbi Yochanan il était uniquement par rapport à Moukaf la carmélite. Il entoure un carmélite, il a rendu un Reshut Hayachid. Parce que Tasvat, c'est pas shoot. C'était le Rabbi Yochanan, il avait aucun Safek. Si on a un mur, il y avait un Reshut Rabim, mais il y a un mur qui entoure un Reshut Rabim, et ce mur, maintenant le Reshut Rabim il est devenu Reshut Hayachid. C'est sûr que le mur il va aussi avoir un din de Reshut Hayachid, comme ce qu'il a fait. Mais là, comme le mur il a juste fait passer de carmélite à Reshut Hayachid, j'aurais pu penser que le mur n'est pas Reshut Hayachid. Et sur ça, où là il lui répond, même dans ce cas-là, le mur il a un din de Reshut Hayachid. Itmar Namia, Marabichia, Barashia, Mara, Vechana, Marvitra, Gamara, Yochanan, Kotel, Birshut Rabim, Gavoa, Asara, Venora, Chavarba, Unkaf, le Carmelite, Vasa, Reshut Hayachid. Azorek, Venachal, Gabav, Chaya, parce que le mur, il a un digne de Reshut Rabim, de Reshut Hayachid, la Kheri, Mosé Mechitza, Latzmo, Lokol Sheken. Donc la même Zvara de Oula, donc il dit la même chose. Un autre Safek, Baïr, Rabbi Yochanan, Bor Tisha, un bord qui fait 9 tachim de profondeur, donc il n'a pas un digne de Reshut Hayachid. Vakar, Mimena, Chulia, et lui, il a pris de ce bord-là le fond du bord. Et maintenant le bord il fait 10. Et cette roulia qu'il a pris, il a sorti dans le Reshut Hayachid. Maou Maïadin, Akira Trefet Vasiat Mechitza Badadekatu, ou Mechayev, est-ce qu'on va dire que la Akira du Chefetz, au moment où il prend l'objet, et en même temps où la Mechitza, en même temps au moment où le Reshut Hayachid, où le bord il devient un Reshut Hayachid, les deux ça se fait en même temps, et donc c'est un Reshut Hayachid, donc lui il a fait une Akira dans le Reshut Hayachid, après il fait une Anacha dans le Reshut Rabim quand il a sorti ça dehors, donc il va être Hayav, Olo Mechayev, ou bien non. Lui, quand il a pris, au moment où il a pris, c'était pas encore un Reshut Hayachid le bord, donc il n'a pas fait une Akira d'un Reshut Hayachid. Veit Imtselomar, Kevan de la Mechitza Asara Meikara lo Mechayev. Et même si tu veux me dire que puisqu'il n'y avait pas de Mechitza Asara, alors il n'est pas Chayav, alors là, qu'à l'inverse. Bord Asara, un bord qui fait 10, et quelqu'un il a pris un morceau de terre du Reshut Rabim, et il a mis, Venatal et Tocha, il a mis dans le bord, Chulia ou Miata. Maintenant le bord il fait plus 10, il fait que 9, et donc il n'a plus un digne de Reshut Hayachid. Maou. Est-ce que je veux dire que l'anacha trefet vesiluk mechitza badadekatu? Est-ce que je veux dire que la anacha du chefetz et le fait que maintenant ça soit plus un Reshut Hayachid, les deux ça vient ensemble, et donc au moment où il a posé, il va plus avoir un din de Reshut Hayachid, donc il n'a pas fait de anacha dans le Reshut Hayachid, et donc le safek c'est comme ça. Est-ce qu'il va être mechayev, est-ce qu'il va être chayav ou lo mechayev, ou est-ce qu'il va pas être chayav? Donc dit tifshot le midi, il peut déduire ça de lui-même. Titnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit azorek arba mod bakotel, si quelqu'un il jette un objet. Donc il est à 4 amotes d'un mur, il le jette sur un mur. Si c'est les malamasat fachim, ça va au-dessus de dit fachim askezorek bavir, c'est comme ça qu'il a jeté en l'air, et donc il va pas être chayav. Les matamasa, par contre, si l'objet il va sur le mur à moins de dit fachim, kezorek baret, c'est comme si que il est zorek baret, et donc il a porté 4 amotes dans le chotabim, il va être chayav. Va zorek baret sarba amot chayav. Va vinanba, et la Gemara demande, va alonar. Ah, pourtant quand je jette l'objet sur le mur, après il va rebondir sur le mur, donc il va pas être se poser sur le mur, donc pourquoi je vais être chayav? Même Rabbi Yochanan, Bitve la Shmena Shaninu. Rabbi Yochanan dit on parle d'un objet qui se colle, comme par exemple une figue qui est grasse avec du miel, donc elle va se coller sur le mur. Donc quand il a jeté sur le mur, elle va se coller. Donc c'est pour ça que il va être hayav. La Gemara demande Ve'amai Akame Ma'et Merba Amot. Lui, il est à une distance du mur pile de 4 amot. Donc quand il jette la dvela, maintenant elle la dvela, puisqu'elle est bolée tête du mur, elle ressort du mur. Donc il y a moins de 4 amot entre lui et la dvela. Donc c'est pas comme si il a jeté 4 amot dans le Reshut Rabim, il y a moins que 4 amot.
Et la Gemara veut prouver de là que, alors Bémet, pourquoi il est chayav? Il serait chayav parce que quand il a jeté l'objet, au moment où il a jeté, c'était déjà à 4 amot. Donc le mur, il est à 4 amot. C'est vrai qu'après, quand il y a la Dvela qui va venir, alors il en manque que 4 amot, mais au moment où il a jeté, il y avait 4 amot. Donc c'est pour ça qu'il est chayav. Et donc ici aussi, dans le Safek de Rabbi Yochanan, dans le cas par exemple où il y avait un truc de 10, et après lui, il a fait que maintenant il y a moins que 10, à la base, il y avait un puits qui fait 10 fachim, donc il y avait un shoutayachid, donc il devrait être chayav. Donc voilà, le repousse, elle dit non, Atam, lo mevatele, acha mevatele. Là-bas, par rapport au. Quand il prend la Dvela et il la jette, elle est pas. La Dvela, elle va pas être battelle par rapport au mur. Parce qu'après, il compte l'enlever. Et donc, c'est pour ça qu'on va pas dire qu'il est en train de. Maintenant, il y a moins que 4 amotes. C'est pas vrai, il y a toujours 4 amotes. Juste, il y a une Dvela qui est là, qui compte enlever. Mais quand il met la terre dans le bord, il est mevatel la terre dans le bord. Donc, il est en train vraiment d'être mevatel le din de dans ce bord-là. Et donc, c'est pour ça que. On a un safek par rapport au bord, mais par rapport à la Dvela, c'est pas shoot. Baïrava, Zaragdaf. Si quelqu'un il a jeté un morceau de bois dans le Rishut Arabim, et sur ce daf là, c'est un daf qui fait 4 sur 4. Venach al Gabé Yetedot, et il s'est posé sur des Yetedot qui sont plus que 10. Maou, Maïadin, c'est quoi le safek? Ces Yetedot, elles sont à plus que 10, donc ces Yetedot, mais elles n'ont pas une largeur de 4. Donc elles n'ont pas un din de Rishut Yachid. Et lui, il a pris cet objet-là, il a jeté sur les Yetedot, et maintenant, quand ça va se poser, ça va devenir un Rishut Yachid. Donc il y a le Rishut Yachid ça va devenir un Reshut Yachid. C'est comme s'il a porté du Reshut Yachid au Reshut Arabim au Reshut Yachid, il va être Khayab. Et moi, dit Maïk Kamibaye, c'est quoi ça fait? Kanachat Refet Vasiat Mechitsa Be'adade Ka'atu. Aïnou de Rabbi Yochanan. C'est le même ça fait que Rabbi Yochanan. Il y a en même temps, au moment où il pose le Chefetz, au même moment, il y a le Reshut qui vient, ça devient un Reshut Yachid. C'était le même ça fait que Rabbi Yochanan, qu'il prenait, dans le cas du bord, il prenait du bord un tefach en moins, comme ça il y a 10 fachim. Donc au moment où il portait, au moment où il faisait la Akira, et ben il n'y avait plus un din de Reshut Yachid, donc c'est le même safek. Donc voilà, dit non, Kikamebele, les Rava, quand il a un safek, Kegon des Zarak Daf Vechefet Salgabav. Il parle qu'il a jeté une planche, et sur cette planche aussi, il a mis un objet. Maïadin. Kevan de Beadadekatu, puisque la planche et l'objet viennent au même moment, Askanachat Refet Vasiat Mechitsa Dame. Ça va avoir le même din que Anachat Refet Vasiat Mechitsa, comme le safek de Rabbi Yochanan. Que puisque l'objet, il a été posé au même moment que le Reshut Yachid il a été créé, alors il n'est pas chayav. Odilma ou bien non, il va être chayav. Pourquoi? Kevan delo efshar de l'omid la pourta avadarnair. Parce qu'obligatoirement, quand la planche avec l'objet ils vont se poser, il y a d'abord la planche qui va se poser, et l'objet lui va être surélevé un peu, et après il va se poser en deuxième temps. Donc il y aura d'abord la planche qui va rendre cet endroit un Reshut Yachid, et après l'objet il va se poser dans un Reshut Yachid, il va être chayav. Et donc ça va être qu'Asiat Mechitsa, comme une Asiat Mechitsa, c'est-à-dire que ça va devenir un Reshut Yachid, et après un Achat Refetz. Tekou, la Gemara elle reste en Safek.